Bonjour Benzam et bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on voit en quoi les pensées créent notre réalité. Mais oui, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps en développement personnel ou sur toutes les chaînes de YouTube. Tes pensées créent ta réalité, tes pensées créent ta réalité, tes pensées créent ta réalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cela? Est-ce que c'est que du charabia spirituel ou est-ce que c'est une vraie réalité? Alors justement, on va voir ça aujourd'hui. Quel est le lien entre nos pensées, nos émotions, nos actions et donc au final le résultat qui est donc de créer une réalité. Je vais prendre plusieurs exemples. Je vais prendre des exemples du quotidien comme ce qui concerne par exemple l'estime de soi et puis des exemples qui vont concerner plutôt les affaires parce que les personnes qui s'auto-sabotent le plus dans ce monde, c'est peut-être les thérapeutes. Donc du coup, on va aborder cela sous ces deux différents angles. Alors n'hésitez pas à prendre quelques notes pour pouvoir suivre. Je vous mettrai un petit schéma très très simple à la fin avec un exemple concret pour que vous puissiez bien intégrer cela au niveau intellectuel et puis au niveau émotionnel profond pour vraiment vous dire que vous êtes à la fois votre plus grand ennemi mais également votre plus grand ami. Alors si vous pouvez vous parler comme à votre meilleur ami, je pense que ça risque de changer pas mal de choses. Exemple concret de pensée qui crée une réalité et une autodestruction, ce que j'appelle l'auto-sabotage. Ça va être simplement de se dire, et voilà, je suis pas jolie, ou alors j'ai le nez de travers, j'ai pas assez de poitrine, j'ai les épaules trop carrées, j'ai les cheveux comme ci, j'ai la peau comme ça, tatati. Et on en fait vraiment un facteur d'estime de soi très basse, alors que ça n'a pas lieu d'être. Typiquement, voilà, tout ce qui touche aux traits physiques, les cheveux, la peau, la silhouette, etc., c'est un facteur d'autodestruction majeur que vous pouvez vraiment changer. Pourquoi? Tout simplement, on a des femmes qui assument totalement leur rondeur, qui sont peut-être des rondeurs excessives selon certains critères, et qui sont super pétillantes. Qu'est-ce qui a changé entre elles, peut-être avant, qui déprimaient d'avoir trop de rondeur par rapport aux critères de la société, et puis maintenant, qui s'assument totalement, qui portent des couleurs, qui portent des choses vibrantes, qui sont vraiment en pleine confiance, à un shift de pensée. Parce que on part de faits, on part de constat. Par exemple, je pars du constat que j'ai une silhouette hors norme. Voilà. Norme dans le sens normalité acceptée par la société, d'accord? J'ai une silhouette hors norme. C'est un fait. Bon, ok, mais là, ça reste neutre. Qu'est-ce qui fait que du coup, ça va nous propulser ou nous détruire? C'est simplement ce qu'on va penser et ce que l'on va ressentir. J'ai une silhouette hors norme ou un nez différent ou je sais pas, une peau différente, des cheveux différents, peu importe. Qu'est-ce que je vais penser de cela? Donc c'est censé être hors norme, très bien. Mais qu'est-ce que je pensais? Ah bah du coup, je vais devoir cacher mon nez et puis je ne pense qu'à ça et puis donc je vais peut-être le refaire et tatati parce que je me sens pas bien. Ou alors je vais me cacher derrière des vêtements parce que j'assume pas du tout mon corps et donc je vais mettre du noir, du noir, du noir et puis pas du tout m'exposer comme ça. Je suis sûre que personne ne me verra et puis donc je vais me cacher. Et en fait, plus je vais y penser, plus je vais entretenir cela et faire des actions qui vont entretenir mon mal-être. Donc voilà, les pensées créent les actions conséquentes. Et donc, du coup, on a des résultats. Le résultat escompté qui est qu'on est en mal-être ou alors on attire vers soi les gens des gens pas forcément bien, qui voient exactement comme le nez au milieu de la figure, c'est vraiment le cas de le dire, tout le défaut qu'on cherche à cacher. Donc plus tu te dis je dois absolument cacher ce défaut et puis passer inaperçu et puis voilà, être tout bien dans les normes, plus tu vas attirer à toi des gens qui vont mettre en avant le fait que tu as ce souci-là. Elles vont te taquiner, elles vont te provoquer, elles vont te bouffer, te faire du mal, etc. C'est la porte ouverte, par exemple, aux pervers narcissiques qui voient très bien où sont tes zones d'inconfort, alors que tu es censé t'assumer et qui vont du coup entrer dans le gouffre et du coup te titiller et t'embêter. Ok? Donc, la recette, en fait, c'est simplement de prendre les choses que tu n'aimes pas en toi et de les factualiser. C'est-à-dire que, ok, on n'est pas parfait. Là, j'ai envie de dire, personne n'est parfait, ok. Et tu vas en faire la paix avec ça. Assume d'être un petit peu différente, assume d'avoir plus de rondeur que d'autres, assume d'avoir des cheveux en pagaille, voilà. Il existe des extensions, il existe des rajouts capillaires, voilà. Le nez, tu peux faire un petit peu de travail de maquillage ou voilà. Et puis te dire, je suis différent et donc je m'assume totalement
tel que je suis, et puis bah voilà, ça fait partie du décor, et je vais faire avec, je vais avancer, parce que c'est pas ça qui est important. Justement, qu'est-ce qui est plus important là-dedans? C'est de trouver un partenaire ou une partenaire qui va t'accepter totalement comme tu es, et puis qui va aimer que tu sois quelqu'un de confiant, quelqu'un qui s'assume, qui soit vraiment en ouverture, ou tu penses que tu vas vraiment attirer quelqu'un en étant comme ça en enfermeture, et puis en te sentant toute petite, et puis pas très bien dans ton coin. Eh bien, c'est pareil en affaires. C'est pour ça que la même chose est vraie pour les gens qui sont thérapeutes ou en affaires et qui se questionnent. Oui, voilà, le fait, c'est quoi? Tu es thérapeute, tu es spécialisé dans l'accompagnement, je dis n'importe quoi. Par exemple, ici, j'ai voilà, la perte de poids, on revient là-dedans, ou simplement, je dis n'importe quoi, mais ça peut être, voilà, je suis thérapeute énergétique, voilà. Et j'aide les gens à se débloquer émotionnellement, énergétiquement, pour avoir beaucoup plus de résultats. Voilà, tu te mets le résultat que tu veux, d'accord? Ça, c'est un fait. Le fait est neutre. Tu as cette catégorie professionnelle, ok? Et tu donnes tes résultats aux gens. Tu peux soit penser que tu n'es pas légitime, tu n'as pas les compétences, et puis tu te mets la pression pour donner des résultats aux gens, et puis te faire vraiment tout un truc là-dessus, et te questionner constamment. Et dans ces cas-là, comme tu penses ça, ça va te créer quoi? Bah, de l'insécurité, du stress, tu te fous la pression, et puis tu es genre là, ah là là, j'espère que les gens vont pas voir que j'ai peut-être des failles et des machins, des trucs comme ça, plutôt que de te concentrer sur le positif. Ça, c'est l'émotion que tu vas vibrer, d'accord? Et les actions derrière, c'est que bah, du coup, comme tu n'es pas sûr de toi, tu es en insécurité, eh bien, tu vas procrastiner, tu vas te poser 1000 questions sur qu'est-ce que tu pourrais changer dans ton site internet, ta présentation, etc., pour être sûr que, voilà. Donc, tu vas faire que des actions qui sont finalement passives, ou alors tu ne vas plus rien faire. Et quel est le résultat de ça? Eh bien, du coup, tu n'as pas forcément de nouveaux clients, parce que les gens sentent quand on est mal à l'aise. Les gens sentent ça. Ça n'est pas perceptible, c'est vraiment de l'énergie subtile. Pour le coup, les gens qui sont en face de toi vont sentir si tu es à l'aise ou pas du tout à l'aise. Et bah, naturellement, on ne va pas vers les gens qui ne sont pas à l'aise. Hein, c'est simple. On va vers les gens avec qui on connecte et avec qui on voit en face de la confiance, de la certitude, quelqu'un qui a du bagou, quelqu'un qui a de l'humour. Enfin voilà, quelqu'un qui ne se prend pas non plus... qui en tout cas ne se diminue pas. D'accord? Donc, soit tu penses cela, soit tu te dis, ben voilà, à l'opposé, je suis intitulée et j'ai tel diplôme, j'ai déjà eu des témoignages, je sais que je suis légitime dans ce que je fais, je suis sûre que je vais attirer des personnes qui vont me correspondre, avec qui ça va être simple d'interagir, avec qui je vais pouvoir vraiment donner la qualité de mon travail. Et en fait, c'est vrai dans tout le relationnel. Donc, qu'est-ce que tu ressens là? Tu es dans la pensée, maintenant tu ressens que tu es là, tu as la confiance, tu as de la joie, tu as de l'excitation, rien qu'à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des personnes que tu vas pouvoir aider, ou de rencontrer de nouvelles personnes de manière générale. Et surtout, tu te dis, bah, comment est-ce que je fais pour rencontrer une nouvelle personne? Eh ben, je blablate. Je fais comme Chizou, je fais des lives, voilà, je vais en networking, j'applique la stratégie d'affaires qu'on m'a donnée, je me pose pas de questions, je suis dans l'action parce que je suis sûre que ça va le faire. J'ai trop hâte de rencontrer ces personnes-là. Et donc, quel est le résultat de ça? Penser donne résultat. Penser crée ta réalité, eh bien, tu vas démarrer de nouveaux clients, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas rencontrer ton futur partenaire, etc., etc. Tu es sûr d'avoir du résultat, puisque tu as mis des actions qui étaient en ligne avec tes pensées, tes émotions. Ok? Donc, c'est en ça que tes pensées créent ta réalité, c'est que de tes pensées va découler une action qui est alignée à tes émotions et ta pensée. On n'arrive pas à agir en dehors de ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Donc autant penser positivement de soi, concrètement bien de soi en fait, de ce que l'on va apporter, de ce que l'on va trouver, et dans ces cas-là, avoir du résultat positif. Alors, je sais, facile à dire, Jisou, tatati, tatata. J'étais comme vous, j'ai eu beaucoup de problèmes de confiance en moi, d'estime de moi, de tout ce que vous voulez, que ça soit au niveau physique, au niveau affaires, au niveau de tous les niveaux. Ok, je suis super humaine comme vous, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre?
Eh bien déjà, il faut réaliser. Il faut se rendre compte qu'on a ces schémas de pensée récurrents, négatifs, plombants, et il faut le verbaliser. Si vous ne pouvez pas le verbaliser comme ça à l'oral ou même en mémo audio sur votre téléphone, écrivez-le. Écrivez-le quelque part. Et c'est pour ça que le journal intime qu'on avait quand on était petit, en fait, hein, ça peut être d'actualité maintenant. C'est le moment d'écrire. Vous pouvez le verbaliser avec une tierce personne parce que les proches, les copines, les parents sont un peu biaisés, forcément. Donc, du coup, ils ne vont pas avoir l'écoute neutre pour cela. Voilà, le journal, il va rien vous dire. Donc, voilà. Donc, verbalisez et rendez-vous compte de vos pensées limitantes. Il y a des faits. Qu'est-ce que vous pensez de ces faits? Et qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que la pensée, elle va provoquer vraiment physiquement chez vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que ça se crispe? Est-ce que ça s'expanse? Est-ce que c'est lourd? Et donc, dans ces cas-là, c'est quoi comme émotion? C'est de la peur, du stress, de l'anxiété, le fait de se sentir comprimé. Ou est-ce que c'est justement wouhou, pump it up, de l'amour, de l'excitation, voilà. Et vous notez les émotions que ça provoque. Si c'est le blackout, pourquoi c'est le blackout? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? C'est vraiment, vraiment crucial de mettre une émotion derrière parce que ce sont vraiment les émotions qui cristallisent. Ce sont les émotions qu'il faut décristalliser. Ça ne se passe pas au niveau mental. Ça ne se passe pas au niveau mental. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment évacuer les émotions et pour ça, il faut se rendre compte de son émotion. Une fois que tu t'es rendu compte de cela, tu as pris conscience en fait de ce fameux schéma de pensée, eh bien, tu vas travailler sur l'opposé. Qu'est-ce que tu aimerais penser? On va dire, ça c'est au niveau intellectuel. Et qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Le toi idéal, qu'est-ce qu'il vibrerait? Qu'est-ce qu'il mettrait en avant? Comment il se sentirait? Tu te dis, voilà, je me projette, voilà, je suis débarrassée de toutes mes peurs, mes incertitudes. Qu'est-ce que je ressentirais? Tu fais ce travail de visualisation. Et du coup, petit à petit, tu vas te transposer dans cette nouvelle façon de penser positive. Ce n'est pas la pensée positive, c'est l'énergie émotionnelle positive et tu vas créer ta nouvelle réalité. Alors oui, ça n'est pas facile, mais c'est à force de. C'est comme tout, on s'entraîne, on fait un petit peu tous les jours et on s'entraîne comme ça à couper les schémas négatifs en les transformant en positifs. Et plus tu fais ça, dans toutes les catégories de ta vie, plus tu vas vraiment résoudre un paquet de trucs. Ça va se faire naturellement. Les résultats et les actions derrière, ça va être totalement naturel. Et c'est ça qui est génial, parce que tu es revenu à la source des choses. Voilà, donc je résume. On part de faits. De ces faits, nous, on pense certaines choses. De ces pensées, on ressent certaines choses. Et donc, du coup, comme on ressent soit en expansion, soit en contrition, eh bien, on va faire les actions conséquentes. Et les actions donnent des résultats, positifs ou négatifs, mais du coup, créent notre réalité. Voilà les explications de pensée-réalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, justement, comment vous avez ressenti les choses. Est-ce que ça vous a éclairé sur certaines catégories de votre vie, de vie professionnelle ou vie personnelle? Et si vous avez besoin de creuser, d'aller plus loin, de voir où sont vraiment les blocages derrière tout ça, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me demander quelque chose de spécifique. Je ne vois pas vos commentaires en live là-dessus. Je ne sais pas encore comment on fait, mais je vais trouver. Et puis, si vous voulez vraiment creuser vraiment en détail, je vous mets le lien vers ma session offerte. Je vous offre 30 minutes. On va creuser ensemble, voir un petit peu où ça se situe et voir ensemble si on peut travailler sur cela, si je suis la bonne personne pour vous, parce qu'il n'y a pas de problème. Il faut vraiment se sentir à l'aise avec les professionnels que vous choisissez. Et si vous pensez que ça match, eh bien dans ces cas-là, on pourra démarrer peut-être un programme de décristallisation de ces émotions négatives pour vraiment avoir le PEPS et donc concrétiser votre réalité. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me mettre un commentaire dès maintenant et dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Ciao, ciao!